Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous rappelle ce que nous avons vécu à un moment donné au cœur de la crise que nous vivons dans le monde, la crise sanitaire, où le pape sur le balcon, ou bien alors sur la place Saint-Pierre, où il était seul quasiment, nous a parlé nous a prêché là-dessus pour inviter les fidèles, pour inviter le monde à vivre cette crise un peu comme à la lumière de ce texte. La mer est agitée, la tempête est en train de créer la peur. Quelle attitude nous devons avoir? Et cet évangile, frères et sœurs, c'est vrai que la barque symbolise l'Église, ça symbolise l'Église. Et n'oublions jamais que, et je crois que c'est un peu le premier enseignement sur le plan ecclésiologique qu'on peut tirer de cet évangile, c'est que l'Église ne doit jamais oublier que le Christ est en son sein, et avec elle. Les tempêtes qui peuvent s'élever contre l'Église, les vents contraires, les idéologies qui viennent à l'encontre, qui viennent se confronter à l'Église ou alors chercher à la détruire, ne doivent pas faire perdre de vue l'Église, qu'elle est habitée par son Seigneur. Et au-delà de cela, au-delà de l'Église, parce que ça c'est au niveau du mystère de l'Église, ça c'est vrai, on ne peut rien contre l'Église. On l'a entendu, je crois, hier, par rapport à l'affaire de Saint-Pierre et Paul, lorsque Jésus dit à Pierre, tu es pied sur pied, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront jamais sur elle. C'est une assurance à vie que l'église est indestructible. Ça, c'est un fait. Mais je voudrais personnaliser cet évangile, le sens que cela peut vouloir signifier pour chacun de nous. Parce que ça aussi, le plus important, l'église, c'est vous et moi, c'est chacun de nous. L'église elle ne se balade pas comme ça. Ce sont ces enfants qui manifestent par leur vie l'église aussi, de manière visible, je veux dire. Et il est important que nous prenions conscience que la barque aussi peut signifier notre vie personnelle. Et le Christ, il est dit ici, comme Jésus montait dans la barque. Notre vie est comme une barque dans laquelle Jésus est monté. Jésus est monté dans notre vie depuis le jour où nous avons cru en lui. Enfin, pour ceux qui ont cru avant de recevoir le baptême, et ceux qui ont reçu le baptême, c'est le jour là où le Christ a pris place dans notre vie. Même si
dans notre vie, la mer est souvent très agitée. Même si dans notre vie, les vents sont contraires et les bourrasques, en fait, les vagues, la masse des eaux semble envelopper notre vie, n'oublions jamais que Jésus est monté dans notre vie, est monté dans notre barque, est dans notre vie. Et c'est ce qu'il faut peut-être retenir dans cet évangile, c'est que Jésus, présent, parfois il dort. Puisqu'il est dit, mais lui dormait. Pendant qu'il y a la bourrasque, pendant qu'il y a la tempête, pendant que le vent souffle fort, pendant que la mer semble très agitée et dont le flot rentre, n'est-ce pas, dans la barque, Jésus dort. Ça pose le problème du silence de Dieu dans les problèmes que nous rencontrons souvent. Le mystère du silence de Dieu. Frères et sœurs, quelqu'un disait, je crois que c'est un prêtre qui disait, lorsque Dieu se tait, c'est là où commence la foi. C'est quand Dieu semble absent, non présent, en fait, qui semble insensible, c'est là où commence véritablement la foi. C'est-à-dire, quelle attitude j'ai lorsque je me rends compte que Dieu, entre guillemets, ne m'entend plus, ne m'écoute plus. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je cherche secours? Quelle est mon attitude? Quand j'ai l'impression que Dieu ne m'entend plus, que je souffre depuis des mois, j'ai des difficultés de gauche à droite, peut-être que je suis en chômage, peut-être que je suis en sécheresse spirituelle, peut-être que je suis n'est-ce pas, dans la nuit des sens, peut-être que voilà, j'ai beaucoup de gens contre moi, et que je prie, la situation apparemment semble perdurer. Le silence de Dieu me dit, crois. C'est maintenant que tu dois manifester que tu crois en moi. C'est vrai, c'est contraire, hein? C'est un peu contradictoire à notre logique. Hein? On aimerait que quand on a un souci, que nos amis viennent à notre secours, qu'ils manifestent leur présence, qu'ils soient, voilà, qu'ils soient là, qu'ils nous encouragent, qu'ils nous soutiennent. Dieu, en ce moment-là, lorsqu'il garde le silence, c'est pour nous inviter à plus de foi. Et la suite extraordinaire, c'est que les disciples qui étaient paralysés par le vent, la mer qui bouillonnait, à un moment donné, ils comprennent, ils se rappellent que Jésus est dans la barque. Nous, parfois, c'est un peu comme ça. Quand on a des difficultés, on pense d'abord résoudre le problème. On prend les moyens de gauche à droite. Parfois, quand on est menacé, on va chercher des protections là où il ne faut pas chercher. On va chercher des secours là où il ne faut pas chercher. Parce que bon, parfois Dieu est lent. Quelqu'un me disait, mais Dieu est lent à agir. Dieu est trop lent. Or, nous sommes dans un siècle où tout va vite. Nous sommes dans le siècle du capitalisme. On veut, c'est l'efficacité qui compte. Mais Dieu est trop lent. Certains pensent que Dieu est trop lent, donc il faut l'aider. En fait, il faut donner un coup de main en accélérant un peu. En cherchant des moyens efficaces de gauche à droite, parfois même chez le démon. Pourtant, on est chrétien. Mais non. Et parfois, on est là parce qu'on contemple les problèmes. On considère trop les problèmes. Les difficultés, les poids, les croix, les difficultés qui arrivent dans notre vie, on les considère trop. Mais non. Jésus, en fait, l'évangile nous invite non pas à considérer les problèmes, mais à considérer le Christ. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. »
Voilà l'attitude à faire, frères et sœurs. Ce n'est pas la peine de gesticuler quand il y a un souci, quand il y a un problème. Ce n'est pas la peine. Le plus important pour nous, c'est nous tourner, non pas vers le problème, mais vers Jésus qui est dans notre barque, qui est dans notre vie, qui est dans notre cœur. C'est aller nous approcher, ça veut dire que aller vers lui, prendre conscience qu'il est là. Donc ne cherchons pas ailleurs, cherchons à l'intérieur de nous-mêmes. Saint Augustin, il disait que j'ai cherché, j'ai longtemps cherché. Il a cherché Dieu dans les sciences humaines, dans les sectes, n'est-ce pas, le manichéisme et tout ça. Il a cherché la vérité partout. C'était quelqu'un qui était habité par la soif de la vérité. Il a cherché partout. Il dit, pourtant, tu étais au-dedans de moi. Tu étais à l'intérieur de moi. Et il dit, Dieu est plus présent à nous que notre souffle est présent en nous. C'est-à-dire l'intimité que Jésus a avec nous est tellement profonde, est tellement... Je ne sais pas, il n'y a pas d'écart. Et j'ai été cherché partout. Donc lorsque, frères et sœurs, nous avons des soucis, ce n'est pas en tempestant, comme vous avez remarqué vous-même, que lorsque vous avez des problèmes, vous tournez les méninges, vous montez, vous descendez, vous criez, vous bavardez, vous faites tout. Ça ne change rien au problème. Ça n'a jamais rien changé. Le mieux, c'est de se tourner, comme les apôtres, s'approcher, le réveiller et prier. Se tourner vers Dieu et prier. Et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Et c'est ça aussi qui est beau. Quand nous traversons le moment difficile, parfois quand c'est vraiment fort, on n'a pas besoin en ce moment-là de faire des grandes formules de prière. Seigneur, tu sais que tu es bon, tu es merveilleux, tu es ceci, tu es cela, vraiment tu es mignon, tu es mon tout, tu es mon... Hein? Non, on passe à l'essentiel. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. On présente le problème. Ce n'est pas la peine de dire, mais Seigneur, vraiment, tu es grandiloquent, tu es magnifique en sainteté, tu es glorieux et tout. Bon, c'est bien, il faut le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis, aujourd'hui, le Seigneur nous invite, lorsque nous sommes dans les problèmes, soyons vrais, soyons brefs, soyons directs. Et ils ont convoqué ce que Jésus est. Il est le Sauveur. Il est celui qui est venu sauver les pécheurs. Il est celui qui est venu chercher ceux qui sont perdus. C'est ce qu'il a dit. C'est sa mission. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Je suis venu ceux qui sont pécheurs. Donc ça veut dire que si tu n'es pas pécheur, si tu n'es pas perdu, Jésus n'est pas venu pour toi. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes perdus. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Jésus leur dit, il vous manque la paix. Et la foi n'est pas si grande que ça, les amis. Si vous aviez la foi, si vous aviez confiance en moi, si vous aviez cette paix, cette quiétude d'enfant de Dieu, n'est-ce pas, dans votre cœur, vous ne serez pas paniqué comme ça. Vous devez comprendre que je suis dans la barque avec vous. Et Jésus se lève. Il calme les vents, il calme la mer. C'est très beau, hein? Jésus est debout. C'est le signe de la résurrection. Ça veut dire que c'est Jésus vivant qui habite nos cœurs, frères et sœurs. C'est le vivant qui est avec nous. Nous ne sommes pas avec un mort. Nous ne prenons pas un Dieu qui est mort. Je ne marche pas avec Jésus qui est mort. Je marche avec Jésus qui est vivant. Il est debout. Il maîtrise les événements. Je porte la divinité en moi. Dans la personne de Jésus. Et notre attitude vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des difficultés, frères et sœurs, aujourd'hui, doit changer. Nous devons avoir une attitude priante, de confiance et d'abandon en Jésus qui se trouve en nous et non en dehors de nous. Et que tout ce que nous vivons, d'accord, Dieu vit ça avec nous. Il y a une grande sainte Catherine de Sienne, qui vivait une épreuve. Et comme elle avait la grâce, n'est-ce pas, d'avoir souvent, n'est-ce pas, la visite de Jésus, elle voyait Jésus, elle parlait avec Jésus et même avec le Père. Donc, elle traverse ce moment, elle prie, rien. Jésus ne vient pas. Elle a tout fait, rien. Elle souffre des jours et des jours. Ça a perdu.
Et lorsque Jésus vient finalement, Jésus a dit, mais c'est pas possible. J'étais dans les problèmes ici, je t'appelle, tu viens souvent, tu viens souvent régulièrement, mais là, cette fois-ci, j'écris, je souffrais. Pourquoi tu n'es pas venu? Et Jésus lui dit, mais comment tu as ressenti cela? Il dit, mais c'était terrible, c'était insupportable. Et Jésus lui dit, c'est moi qui supporte, c'est moi qui vivais ça encore. C'est-à-dire que l'amertume que tu avais, la douleur que tu avais, ce que tu vivais, c'est moi qui vivais ça en toi en fait. Ce n'est plus, et cela signifie ce que Saint Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que si je prends conscience que Dieu est en moi, je ne vis plus le problème seul. C'est le Christ qui vit cela aussi avec moi. Et c'est pourquoi je peux garder la paix et la confiance en Dieu. Amen.